Coucou tout le monde, c'est Sandrine, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tout nouveau podcast. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler des différentes phases de la Lune et de leur symbolique. Dans mon podcast précédent, je vous avais parlé de la symbolique des cycles menstruels et donc du pouvoir qu'ont nos règles. Et dans ce podcast précédent, par rapport au cycle menstruel, dans le côté bonus, je vous avais dit que selon la phase de la Lune, au moment où les règles arrivent, eh bien qu'il y a un message spécifique, etc. Donc, entre guillemets, c'est en partie pour cette raison que je fais ce podcast pour vous évoquer les différentes symboliques de chacune de ces phases de la Lune, mais pas seulement, c'est aussi pour que vous puissiez être en accord avec le cycle lunaire, pour que vous puissiez travailler sur vous-même, sur le plan personnel, de travailler avec ces phases de la Lune, sur le plan énergétique, de faire des petits rituels par-ci par-là, enfin voilà, tout simplement. Alors, il y a 8 phases de la Lune, et la première, il s'agit donc de la nouvelle Lune, autrement dit la Lune noire. Donc, c'est la première phase. Le chiffre 1, ça va être tout ce qui est le nouveau départ, le nouveau commencement, une nouvelle page blanche, etc. Et ça tombe bien parce que la nouvelle lune, c'est pareil. Ça parle de nouveau départ, de nouveaux cycles, d'un nouveau chapitre, d'une nouvelle page blanche, etc. etc. Voilà. Ça va représenter la mort au sens figuré. Donc ça marque la fin, mais ça marque aussi le début de quelque chose. C'est un moment idéal pour être pleinement dans l'introspection afin de pouvoir réfléchir à ses objectifs, à ses intentions, à ses vœux, etc. Ça va vous permettre d'être dans une forme de renouveau, pardon, de remise à zéro, de repartir sur de nouvelles bases et de bonnes bases solides, etc. Ça va vous permettre également de faire le grand ménage au sens figuré, mais aussi au sens propre, de purifier vos énergies, votre lieu d'habitation, les pierres, voilà, de faire des nettoyages énergétiques, de libérer le négatif, de rompre tout simplement avec toute négativité, quelle que soit la forme de celle-ci, de rompre des liens toxiques, etc., etc. De bannir toute négativité tout simplement. À savoir, vous pouvez également faire des retours à l'envoyeur en nouvelle lune, mais attention, il faut vraiment être sûr de vous avant de vous lancer dans ça, d'accord? Parce que si vous n'êtes pas sûr, ça va vous retomber dessus, donc faites très attention, voilà. De toute façon, j'avais fait un podcast sur le retour à l'envoyeur. Je vous conseille de regarder dans mes vidéos de YouTube. Vous scrollez un peu jusqu'à tomber sur la vidéo où il y a marqué retour à l'envoyeur, etc. Donc voilà, ce que j'avais expliqué. Pardon. Donc voilà, globalement, mais c'est aussi voilà, un bon moyen, un bon moment pour prendre vraiment soin de soi, de se chouchouter, de favoriser son bien-être, etc., etc. Par contre, je vous déconseille en nouvelle lune de faire des chèques d'abondance, de faire de la magie positive, bienveillante, etc. Donc la magie bénéfique, et de faire des vœux, d'accord? Comme vous avez peut-être l'habitude de faire à chaque nouvelle lune, tout simplement parce que la nouvelle lune, j'ai dû couper, du coup, je sais plus où j'en étais. Oui, tout simplement parce qu'à la nouvelle lune, les énergies ne sont vraiment, 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 vraiment pas favorables pour tout ce qui est magie bénéfique, vœux et intentions. Voilà, faire de l'eau de lune en nouvelle lune, c'est pas recommandé non plus, puisque les énergies à cette période-là de lune noire, donc nouvelle lune, c'est vraiment très sombre, très lourd, etc. D'accord? Donc pas de magie, pas de chèque d'abondance, pas de vœux, ni quoi que ce soit. Voilà, pour la raison que je vous ai évoquée que, à ce moment-là, en nouvelle lune, les énergies ne sont absolument pas favorables, elles sont très lourdes, plutôt négatives et sombres, d'accord? Donc attention, et ne faites pas non plus d'eau de lune en nouvelle lune, parce que sinon vous allez boire cette eau et du coup vous allez intégrer, toute cette, lourdeur énergétique, etc. On ne
comment dire? On ne recharge pas non plus les pierres en nouvelle lune exactement pour les raisons que je vous ai évoquées. Voilà, tout simplement. Mais vous pouvez purifier vos pierres. Attention, vous pouvez purifier vos pierres, vos oracles et cetera, puisque c'est dans, le mood de la nouvelle lune, de se débarrasser du négatif, de libérer le négatif, et cetera. Donc ça, vous pouvez être dans la purification de vos pierres et cetera et de vous-même aussi. Voilà, même de votre lieu d'habitation. Voilà, donc ça, c'était la première phase. Donc maintenant, la seconde phase, c'est le premier croissant. Donc le premier croissant, ça va venir, comment dirais-je? Mettre en place des changements sur le plan matériel terrestre, donc que ce soit au niveau, pro, au niveau habitation, au niveau des finances et cetera et cetera. Tout ce qui touche, sur le plan matériel, hein, voilà. Donc vous pouvez faire des changements souhaités, sur le plan matériel, à partir du premier croissant. Mais c'est aussi un moment idéal pour planifier des choses, pour formuler vos intentions, faire des vœux, visualiser, ce que vous voulez dans votre vie et cetera. En tout cas, de travailler la visualisation, de mettre en place des projets, d'être dans l'action. À ce moment-là, vous pouvez avoir un regain d'énergie, un regain de force et cetera. C'est normal puisque c'est le premier croissant et qui dit premier croissant, dit, gestation globale, d'accord? Gestation globale, c'est la fertilité, ça marque le commencement des énergies fertiles, donc c'est à ce moment-là que vous pouvez commencer à entreprendre des choses, et cetera. Donc voilà. La troisième phase, c'est le premier quartier et ça va être, un moment idéal pour vraiment agir, donc d'être, pleinement dans l'action, voilà. Ça va être un moment idéal aussi pour travailler avec la loi de l'attraction. Donc c'est, comment dire? C'est la continuité du premier croissant parce que avec la visualisation, bah, la visualisation, on fait quand même fonctionner la loi de l'attraction, donc voilà. Donc la troisième phase, le premier quartier, ça va être aussi tout ce qui va être persévérance, détermination, motivation, des choses qui vont s'accroître, mais d'une manière, waouh! Donc voili voilou. Ensuite, la quatrième phase de la lune, c'est la gibbeuse croissante. Donc c'est un moment idéal pour travailler sur la communication, pour travailler l'harmonie, la stabilité, l'équilibre et cetera, pour, travailler, sur l'énergie vitale, donc d'avoir un regain, d'énergie vitale, de travailler sur la patience, d'être dans l'observation. C'est le moment où des choses vont commencer à évoluer, positivement et ça va être aussi un moment où on va se challenger, où on va être plutôt dans des défis personnels, dans le sens de: «Je suis capable de faire ci, de faire ça» et cetera. Donc c'est vraiment prendre conscience aussi, dans cette quatrième phase de la lune, donc à la excusez-moi, j'ai dû couper, j'ai eu une quinte de toux, ça m'a chatouillé la gorge. Waouh! Du coup, je sais plus trop ce que je disais. Hem Bon, en tout cas, ça va être un moment idéal pour se challenger, pour en gros un peu se prouver à soi-même qu'on est capable de faire beaucoup de choses, vous voyez? Donc voilà, c'est prendre vraiment, voilà, ça me revient, de prendre conscience que nous sommes, pardon, capables de, par exemple, surmonter des épreuves, atteindre un objectif, atteindre un rêve, le matérialiser et cetera. Capable de dépasser ses peurs, capable de voilà, de briser les obstacles qui se trouvent sur notre chemin. Enfin voilà, c'est plein de choses comme ça. Ensuite, d'ailleurs, la lune, pardon, la quatrième phase, c'est la gibbeuse croissante, ça porte le numéro 4. Je vous parlais de stabilité, d'harmonie, d'équilibre et du coup le 4, c'est justement ça, c'est la stabilité. Donc voilà, ça me chatouille encore un peu la gorge. Ensuite, la cinquième phase de la lune, eh bien c'est la pleine lune. Donc le chiffre 5, ça va être tout ce qui est changement, mouvement, etc. Et le 5 me fait penser tout de suite au pentagramme, forcément. Donc voilà. Donc en pleine lune, c'est idéal pour faire des vœux, quels qu'ils soient. Voilà, pour célébrer quelque chose aussi, pour récolter certaines choses, pour émettre de la gratitude,
d'être dans l'acceptation. Voilà, la pleine lune va aussi mettre en lumière beaucoup de choses, de ce qui est enfoui en nous-mêmes, ce qu'on n'a pas conscience, ce qu'on a du mal à conscientiser par exemple, et cetera. Ça va, amplifier, les énergies, les émotions, et cetera. C'est idéal également pour le lâcher prise, pour purifier, pour être dans la guérison. Donc certaines personnes peuvent, démarrer, un processus de guérison en pleine lune, d'autres peuvent terminer un processus, de guérison en pleine lune, donc ça va dépendre. En tout cas, la pleine lune, globalement, ça va venir acter, mettre en lumière, des choses guéries ou des choses à guérir justement. Donc voilà, ça va travailler, je sais plus si je l'ai dit, le lâcher prise. Bon, je le redis au cas où, le lâcher prise, l'acceptation, ça va accroître, amplifier vraiment notre intuition, ça va, amplifier aussi, nos dons de clairvoyance, ça va, aider à avoir des rêves prémonitoires, des rêves messagers ou des rêves révélateurs, dans le sens, qu'on peut faire des rêves révélateurs pour nous montrer ce qu'on a besoin de travailler émotionnellement, sur soi-même, et cetera, tout simplement. Voilà, donc globalement, ça va être aussi des révélations, sous diverses formes. Ce qui est caché, ben, se dévoile en général en pleine lune, donc voilà. Ça va nous aider aussi à prendre des décisions, à savoir ce que l'on veut, hein, décider, et cetera. La pleine lune est liée au féminin sacré et sachez que le soleil, lui, par contre, est lié au masculin sacré. En pleine lune, vous pouvez également du coup, hem, purifier votre logement, vous-même, vos pierres et cetera et les mettre à recharger, mais attention, parce que toutes les pierres ne se mettent pas en pleine lune pour les recharger. Il faut faire très attention. Il y a des pierres, c'est au soleil, il y a des pierres, c'est en pleine lune. Voilà, il y a des pierres aussi, ça va être dans la terre. Hem donc voilà, il me semble aussi, si je dis pas de bêtises, si ma mémoire est bonne, il y a des pierres qui vont se recharger aussi avec du gros sel. Voilà. Il me semble que ça, c'est la quartz rose. Je sais plus, là, j'ai un petit doute. Vous me direz s'il y a des lithothérapeutes par ici. Donc voilà, vous pouvez cette fois-ci, en pleine lune, faire votre eau de lune pour pouvoir, la boire, pardon, pour utiliser l'eau, consacrée, hein, parce que du coup, quand on met de l'eau en pleine lune, c'est on consacre, l'eau, tout simplement, pour utiliser dans des rituels ou autres. Donc voilà. Ensuite, donc en période de pleine lune, c'est normal que nos émotions, soient très, 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 très intenses parce que comme je vous l'ai dit, les énergies de la pleine lune amplifient les énergies, amplifient les émotions et cetera et cetera. Ça amplifie beaucoup de choses. Donc voilà. Est-ce que j'ai oublié de dire quelque chose pour la pleine lune? Donc j'ai dit l'eau de lune, recharger les pierres en pleine lune et cetera et cetera. Vous pouvez aussi demander à la pleine lune, de vous recharger vos batteries aussi. Voilà, tout simplement. Vous pouvez, à cette période-là de pleine lune, demander à travailler le chakra sacré, par exemple, vous voyez? Donc voilà. Ensuite, la sixième phase de la lune, c'est la gibbeuse décroissante. Donc là, ça va être tout ce qui concernera le bannissement, la destruction, le fait de se débarrasser de certaines choses dans notre vie qui ne sont plus utiles, qui nous tirent vers le bas ou autres, par exemple, de vieilles habitudes toxiques, nocives parfois. Donc voilà, ça va être une période où on va être dans l'introspection, on va pouvoir tourner la page à des choses et des événements liés au passé, à accepter ce qui n'a pas fonctionné, donc à être dans l'acceptation des échecs, lointains ou récents, présents, voilà. Donc vraiment d'accepter toutes les choses qui n'ont pas fonctionné, que ce soit un travail, une relation, des projets, peu importe. Donc si vous avez du mal à être dans l'acceptation des choses qui n'ont pas fonctionné, vous pouvez, à cette période-là, donc la sixième phase de la lune pardon, pendant la sixième phase de la lune, donc c'est la gibbeuse décroissante, vous pouvez, dans cette période-là, commencer à effectuer un travail sur vous-même d'acceptation pour tout ce qui n'a pas fonctionné dans votre vie. Voilà, par exemple. Ensuite, la septième phase de la lune, c'est le dernier quartier.
Et là, c'est idéal pour mettre fin à des situations, pour être dans des prises de conscience. Là aussi, c'est pareil pour le lâcher prise, pour être dans le relâchement, donc relâcher la pression, ce qui nous pèse, des émotions, des pensées, peu importe, voilà, ça peut être plein de choses, hein, en termes de relâchement. C'est un moment idéal aussi pour réajuster des choses dans sa vie, donc réajuster par exemple des planifications par rapport à des projets, à des objectifs, et cetera. C'est une période idéale pour transiter sur certaines choses, pour finaliser des choses et clôturer des choses et pour pouvoir rejeter tout ce qui n'est vraiment plus en accord avec soi-même. Voilà. Par exemple, si on vous a imposé, des idées, des croyances et cetera, alors que ce n'est pas dans vos principes, vos valeurs, vos limites saines et cetera, du coup, ce n'est pas en accord avec vous-même, et ben, vous pouvez profiter de cette, 7e phase, donc le dernier quartier de la lune, pour rejeter tout ça, tout simplement. Mais c'est aussi un moment idéal, pour favoriser le calme, la paix intérieure, et cetera. Donc voilà, j'ai l'impression que j'oublie quelque chose. Oui, pour se recentrer pleinement sur soi-même, tout simplement. Et la 8e phase, donc c'est la dernière phase de la lune, la 8e phase est donc le dernier croissant. Donc là, c'est pareil que la nouvelle lune, on ne fait pas de magie bénéfique, positive, bienveillante, et cetera à cette période-là, d'accord? Pareil, pas de vœux, pas de chèque d'abondance, rien de tout ça. C'est comme à la nouvelle lune, les énergies ne sont absolument pas favorables pour cela. Mais vous pouvez par contre, purifier votre logement, vous-même, peu importe. Donc ça va être la purification et vous pouvez travailler sur la gratitude vis-à-vis de vous-même, d'être reconnaissant, reconnaissante envers vous-même, d'accord? Et de vous reposer, de vous détendre, de méditer par exemple. Donc voilà, pour vous recentrer, et ainsi de suite. Donc voilà pour, la 8e phase de la lune. Je voulais juste vous donner un petit exemple par rapport à mon dernier podcast par rapport à la symbolique des cycles menstruels. Par exemple, si vos règles arrivent, hem, à la 7e phase de la lune, qui est donc le dernier quartier, eh bien, vos règles peuvent vous signifier que à ce moment-là, vous êtes en train de clôturer un cycle, par exemple, dans votre vie, que vous êtes en train de terminer quelque chose dans votre vie et ou que vous avez besoin justement de finaliser quelque chose, de clôturer quelque chose, de réajuster des choses, de relâcher des choses, de mettre fin, par exemple, à des situations ou d'être tout simplement dans le lâcher-prise et de rejeter pardon, tout ce qui n'est pas en accord avec vous-même. Voilà, ça peut être plusieurs choses à la fois, mais vous prenez à ce moment-là uniquement ce qui résonne en vous, ce qui vous parle selon ce que vous vivez, ce que vous traversez, etc. Donc, voilà pour ce podcast. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me faire un retour là-dessus. Donc voilà, normalement je n'ai rien oublié cette fois-ci parce que j'ai dû le refaire ce podcast parce que j'avais oublié des choses importantes. Donc voilà. Bon, si ça se trouve, j'ai encore oublié des choses, mais si je me souviens que j'ai oublié des choses, ce n'est pas grave, je vais laisser ce podcast tel qu'il est. Et basta. Voilà. Donc écoutez, n'hésitez pas à me faire des retours, ce que vous en avez pensé, si vous avez des questions par rapport à ça, en commentaire, etc., etc. Bisous!